Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous fais de gros bisous à tous mes abonnés, à tous ceux qui me suivent depuis longtemps. Je vous remercie d'être encore fidèles sur ma chaîne et bienvenue aux nouveaux et recoucou aux plus anciens. En tout cas, bienvenue à tout le monde sur ma chaîne qui évolue un petit peu plus maintenant chaque jour. Merci beaucoup à tout le monde, je vous embrasse très fort et je vous envoie plein d'énergie, plein de bonnes ondes positives pour tous vos likes, tout ce que vous faites pour moi, vos dons, votre générosité. Merci à tous. Allez, c'est parti. Je vous fais un petit tirage aujourd'hui intemporel. On va aller voir la teneur du jour. Aujourd'hui, on va me parler d'un coup de foudre. On va me parler de la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. On parle de sensualité, de coup de foudre, peut-être d'une relation un petit peu ambiguë. Oui, on me parle d'une relation peut-être un peu ambiguë, on me parle d'une belle harmonie entre deux personnes. Allez, c'est parti. Merci de me donner un petit message pour toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, qui me suivent, qui me regardent actuellement et qui écouteront ce message. S'il vous plaît, merci, merci, merci. Alors, on me dit qu'avec une personne, c'est vachement souple, on me parle de souplesse, c'est vachement fluide. C'est comme si ça faisait 20 ans que vous vous connaissez. En tout cas, on me parle vraiment d'un coup de cœur, d'un coup de foudre important entre ces deux personnes. On me parle de deux âmes qui s'attirent. Merci de me donner les messages. Voilà. On me dit qu'il y a une personne qui vous regarde au loin, qui a envie de vous croquer, qui a envie de vous manger. On me parle d'une petite souris, donc vous êtes un petit peu la petite souris. Et on a une personne au loin, le gros chat là, qui a envie de vous croquer, qui a envie de vous manger, qui est épris ou qui est éprise de vous. Vous transposez si vous êtes un homme ou une femme, hein, toujours. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de vous observer, de vous regarder au loin, d'observer un petit peu vos faits et gestes. C'est quelqu'un qui vous trouve vachement belle ou vachement beau. Vous dégagez quelque chose d'assez lunaire, vous dégagez un charme naturel. Cette personne, ça peut être une personne qui est engagée, ou vous êtes engagés, ou tous les deux, vous avez une vie. Et peut-être que cette personne est dans une certaine emprise aussi dans son engagement où elle ne peut pas vraiment agir en conséquence vis-à-vis de vous. Peut-être que cette personne aussi a effectivement, là on a plusieurs options, c'est pour ça que je dis peut-être, cette personne a très envie en tout cas de s'engager aussi avec vous, parce qu'elle trouve que la relation avec vous pourrait être vachement souple. Mais voilà, cette personne est quand même dans une relation où il y a quand même de l'emprise. Par contre, c'est quelqu'un qui a envie de vous dévorer. C'est quelqu'un qui a déjà pensé à son départ, ou qui prévoit un départ, qui prévoit de partir, soit de prendre un nouveau départ avec vous, soit de quitter là un engagement, de partir. Il y a un départ parce que cette personne, elle a eu un véritable coup de foudre pour vous. Quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de vous observer. Quelqu'un qui vous regarde, qui vous désire. Vous ne le voyez pas ou vous ne la voyez pas forcément. Une personne fait comme si elle ne vous voyait pas et en fait elle vous voit très très bien. Cette personne est beaucoup plus informée sur vous que vous ne le pensiez. Pour moi, cette personne, elle est en crise, ça tourne vraiment dans sa tête. Ça tourne vraiment dans sa tête, cette histoire le perturbe ou la perturbe. C'est quelqu'un qui a trop envie de vous, qui a trop envie de mettre un mot sur cette relation, de mettre... voilà. Et ça la perturbe. Hein. Elle est en crise, cette personne. Hein. Quand elle vous voit pas, elle est pas bien. Quand elle vous voit, elle a envie de vous dévorer, de vous manger, tout cru. Cette personne a peur d'un stop. Elle a peur que ce soit terminé, en fait. Elle a peur que vous lui mettiez un stop. Si elle vous saute dessus ou si elle fait un geste tactile envers vous ou quoi, elle est en crise, elle se prend la tête si ça va être fluide, si ça va être souple, si vous allez vous laisser approcher ou si vous allez lui dire « Eh oh, stop !» Elle a peur de ça, cette personne. Elle a peur du feu rouge. Cette personne, elle a envie de mettre un stop aussi à son engagement, à cette emprise.
qu'il y a actuellement dans sa vie. On me parle de concrétisation. Cette personne, elle se voit dans le futur avec vous, elle a envie de concrétiser avec vous, elle a envie de réunir la dernière touche du puzzle. Elle pense à une concrétisation d'un engagement ensemble. Cette personne, elle ne voudrait pas que de la légèreté, mais elle veut vraiment... Elle vous voit comme la personne, la femme ou l'homme de sa vie. Cette personne, elle garde de l'espoir dans cette relation. Elle sait qu'il y a quelque chose, il y a un potentiel, que vous n'êtes pas sur sa route comme ça par hasard. Cette personne, elle veut prendre un nouveau départ avec vous et elle sent qu'il y a du potentiel dans cette histoire, qu'il y a de l'espoir. Alors, cette personne, on me dit que... Ouais. Cette personne, elle a vraiment peur de l'échec. Elle a vraiment peur d'avoir de la peine. Elle a peur d'un échec. Parce que, voilà, elle a envie de vous toucher, elle a envie d'être tactile, elle a envie de vous apporter beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse. C'est une personne qui a besoin de vous avoir à côté d'elle ou à côté de lui. Cette personne, elle a de la peine, elle est triste aujourd'hui. Elle est triste, elle a peur que vous ayez tourné le dos ou que ce soit un échec, que vous ne voyez plus cette personne comme vous la voyez au début. Il y a de la fidélité, cette personne est fidèle. Elle est fidèle à ce qu'elle pense de vous, à vous. Ouais. On parle d'un couple. Alors cette personne, elle peut être fidèle avec vous si elle se met en couple avec vous, ça c'est sûr. Elle voit que vous, elle vous estime que vous. C'est une personne aussi qui est fidèle dans sa relation actuelle. Elle attend de se séparer, elle attend qu'il y ait un échec. Elle va causer un peu de peine autour d'elle pour pouvoir entamer une relation avec vous. C'est une personne qui n'a pas envie d'être dans la trahison là. Elle est perdue, cette personne. Elle ne sait pas comment s'y prendre, elle ne sait pas comment faire, elle ne sait pas quoi faire. Vous lui plaisez un truc de fou. Elle en peut plus. Quand elle vous voit, elle en peut plus. Quand elle vous voit pas, elle en peut plus. Elle a besoin d'un juste milieu. Elle a besoin d'un équilibre. Elle a besoin de sentir que vous êtes là, qu'elle est là, que la relation, elle peut avancer. Cette personne, elle envisage des projets avec vous. Elle a plein de projets dans la tête. Peut-être qu'elle peut vous dire certaines choses qu'elle aimerait faire avec vous. Il y a la naissance de projets nouveaux. Il dit qu'il y a des projets là qui arrivent et il y aura beaucoup de sensualité entre vous. Vous allez jouer, vous allez flirter, vous allez vous rapprocher. Ça va être très doux, très sensuel, très câlin. Ouais, on parle d'une personne qui n'est pas bien dans sa relation actuelle. C'est quelqu'un qui a la sensation d'être dans une illusion, là. Mais il sent quand même, cette personne sent que c'est pas vraiment une illusion, mais c'est quelqu'un qui est peut-être parfois défaitiste. Et qui se dit, c'est une illusion, je me fais des films. Peut-être qu'elle, elle veut pas de moi ou que lui, il veut pas de moi. On a une trahison. On a une trahison. Cette personne, elle a peur que vous la trahissiez. Elle est dans l'illusion. Elle se fait des films, en fait, que vous la trahissiez. Que vous avez quelqu'un d'autre. Et que vous allez la quitter. Que vous allez vous séparer. Cette personne, elle essaye d'avoir confiance en vous. C'est difficile. C'est une personne qui peut... on parle de légèreté entre vous. On me dit que c'est plutôt sympa, qu'il y a de la légèreté, mais pas encore quelque chose dans le concret. Mais il va y avoir une communication légère entre vous. Communication, vous allez parler, ça va être très fluide, très léger, sans prise de tête. Et
C'est cette personne, elle n'arrive pas à vous oublier. Elle a la sensation que vous l'avez oublié par contre. Elle ressent que vous l'avez oublié ou vous commencez à passer à autre chose. Ça la stresse. C'est quelqu'un qui va vous donner, qui va être dans le partage, dans la bonté, dans la générosité avec vous. C'est quelqu'un qui va reprendre espoir et qui va agir. D'accord ? Allez, votre hôte, la personne de votre cœur. Son état d'esprit à la personne de votre cœur, s'il vous plaît. Alors, je peins, j'écris en pensant à toi. Je te vois comme ma muse, mon égérie. C'est quelqu'un qui pense à vous et qui fantasme sur vous. C'est quelqu'un qui a de l'ambition, j'ai envie de me dépasser, je veux t'impressionner et je crois en moi. Donc c'est quelqu'un qui veut vous surprendre là, qui est prêt à faire n'importe quoi pour vous surprendre. J'ai confiance en moi grâce à toi, je suis fière de moi. C'est quelqu'un qui reprend confiance en lui ou en elle grâce à vous. Je ne ferai rien pour l'instant, je me sens incapable de faire un pas vers toi. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui n'agit pas, mais qui va le faire. Je vais faire ce qu'il faut pour être avec toi, je suis fort et déterminé. C'est ça. Aujourd'hui, cette personne ne bouge pas, mais cette personne va être dans l'action. D'accord ? Votre charme, cette personne, vous lui retournez la tête et elle va agir. J'ai une vision de notre futur, j'imagine déjà des projets avec toi. C'est ce que je vous dis. Cette personne pense que vous pouvez être sa moitié. Attentionné, j'ai envie de te gâter, j'ai envie de te protéger. Donc cette personne, elle a envie d'être là pour vous. Alors bien évidemment, vous prenez ce message que si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que ce message n'est pas pour vous. Et j'en suis désolée. Et puis les personnes qui ne veulent plus de la personne de leur cœur ou de leur ex, ce n'est pas pour vous. Vous ne prenez pas... voilà. Vous ne faites pas attention à ce message. Je fais un gros bisou. Les consultations privées continuent. N'hésitez pas si vous êtes intéressé à me poser des questions, à savoir un petit peu le prix des guidances, tout ça. Donc vous allez sur mon numéro de portable qui est le 06 28 67 07 86 et vous m'envoyez un petit texto en réservant votre consultation. Voilà, je vous fais un gros bisou, à très vite.